sua esperança. Essa é a hora, sente essa luz te envolver. Não importa se cair, pois sei que posso levantar e vencer. Mandando a força da coragem, toda sua energia para a luz que brilha em nós. Saiba que um dia ainda vamos ser heróis. Yosh la Mirai Family, j'espère que vous allez tous très bien. Donc la vidéo que vous allez voir, c'est une vidéo que j'ai tournée il y a un petit moment et que j'avais déjà fait un premier montage dessus. Sauf que là je vais refaire un montage dessus et j'avais envie de vous la proposer. C'est une vidéo sur Kuroko's Basket. Et c'est sur mon top 5 de mes personnages préférés. C'est une vidéo que pour moi je n'ai pas changé mon avis dessus. Donc c'est pour ça aussi que je vous la repropose. Je tenais à être honnête avec vous. J'ai refait du montage dessus, hein. J'y ai passé 2 bonnes heures, vraiment 2 bonnes heures vraiment complètes à refaire du montage dessus. Je voulais être honnête avec vous parce que c'est pas une vidéo que j'ai tournée il y a pas si longtemps. Donc voilà, c'est une vidéo que j'avais envie de vous proposer. C'est une vidéo facecam, donc vous verrez que ma tête n'est pas la même que celle que j'ai aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire bien évidemment. C'est pour ça aussi que vous n'aurez pas le même décor. J'ai tourné cette vidéo et monté cette vidéo avant que je déménage, donc du coup c'est pour ça aussi que vous aurez pas le même décor tout simplement. Et bien sûr n'oubliez pas que tous les mercredis à 18h05 on se retrouve sur cette chaîne, donc à la semaine prochaine les frérots. Bref, sur ce je vous laisse, sur ce bonne vidéo. Salut les abonnés du futur, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un top 5, mais aujourd'hui c'est le top 5 de mes personnages préférés dans Kuroko's Basket, et ça fait plaisir. Vous savez que je suis fan de Kuroko no Basket et vraiment c'est mon manga de sport préféré vraiment, et c'est vraiment celui qui m'a fait le plus kiffer, le plus vibrer, kiffer avec la philosophie de chaque joueur et la façon comment ça a été écrit, et ça je trouve ça super cool. Bref, là on se retrouve pour le top 5. N'hésitez pas à me dire vous votre top 5 dans l'espace commentaire, ça fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas, si vous kiffez Kuroko's Basket, n'hésitez pas, pouce bleu, partage, et bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner les frérots si vous kiffez Kuroko's Basket ou les mangas en général. Voilà, la Mirai Family les frérots, on vous oublie pas les frérots, voilà. N'hésite pas à rejoindre l'armée. Voilà, du coup nous on va partir sur la 5e place. C'est parti, let's go. Donc à la 5e place, on retrouvera un joueur de Seirin. C'est un personnage qui me représente au niveau blessure et tout ça. C'est dans l'équipe de Seirin et c'est Teppei Kiyoshi. Pourquoi Teppei Kiyoshi? Je le kiffe parce que déjà son côté vraiment stratège. D'un côté, le côté un peu neuneux, c'est ce qui me ressemble quand je joue, que je suis dans la vie de tous les jours un petit peu. C'est clairement ce que je pense, c'est que je suis un petit peu comme ça dans la vie de tous les jours. Mais ce qui me fait penser que je suis comme lui, c'est que j'ai eu une blessure au genou qui est un peu décalée. Et c'est quand j'ai vu Kuroko et que j'ai vu Teppei, et franchement j'étais représenté à lui quand je le voyais se forcer et tout. J'avais trop envie de refaire du basket derrière. Non, voilà pourquoi je kiffe Teppei, et même sa manière de penser qu'il faut toujours s'amuser quand on joue. C'est ça la philosophie, la vraie philosophie, et ça me fait extrêmement plaisir. Mais dans les personnages à part qui vont arriver par la suite, il y a de la philosophie que j'apprécie beaucoup aussi. En 4e place, on partira sur Taiga Kagami. Oui, pourquoi Taiga Kagami? Déjà, c'est un peu le second héros, quoi, du manga Kuroko's Basket. C'est le l'as de l'équipe de Seirin. Et, franchement, l'évolution du personnage, l'écriture, le développement est super intéressant. Comment il arrive à éveiller la zone, comment il arrive à éveiller la vraie zone, et comment il arrive à avancer. Le mec vient des États-Unis, donc il a une meilleure expérience que ses collègues de Seirin du sport global. Voilà, il connaît les stratégies un peu américaines et tout ça. Donc, et ça, c'est super intéressant, et le personnage est vraiment super bien développé, surtout avec Kuroko, et bien évidemment ça fait extrêmement plaisir. Le perso est super intéressant, super attachant, vraiment, même avec l'histoire, avec la rivalité de Imuro, je kiffais, et voilà, c'est clairement un personnage qui méritait d'être là, et vraiment pour moi il nous a fait vibrer, hein. Taiga, il nous a fait vibrer dans tous ses matchs. 3e place de ce top, donc on rentre dans le top 3, c'est Tetsuya Kuroko. Pourquoi? Alors au départ il était à ma 2e place. Et pourquoi je l'ai redescendu? Car Kuroko, c'est que sa philosophie qui m'intéresse et la façon dont se faire, qu'il a totalement raison, que plus tu forces à devenir fort, plus tu pourras y arriver. Là, l'exemple parfait, c'est Cristiano Ronaldo sur le football. Cristiano Ronaldo n'était pas vraiment un génie du foot, mais il a travaillé d'arrache-pied pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et regardez où il en est aujourd'hui. Donc c'est pour ça que la philosophie de Kuroko me plaît et vraiment montre pas mal de choses, et que je suis entièrement d'accord avec sa philosophie. Et aussi que quand tu as gagné, ce n'est pas forcément la victoire, tu n'es pas forcément heureux d'avoir gagné. C'est quand tu as travaillé avec ton équipe et que tu as travaillé le plus dur possible que tu es heureux. C'est ça la vraie victoire. Et ça, je suis entièrement d'accord avec Kuroko, et c'est clairement
pour ça que je le kiffe ce perso. Même après, bien évidemment, le petit dribble invisible, le petit shoot fantôme, mais évidemment, on n'oublie pas. Mais c'est clairement sa philosophie qui m'intéresse beaucoup et que je kiffe énormément et que vraiment, c'est vraiment super intéressant. Deuxième place, donc on retrouvera, il s'agit de Daiki Aomine. Voilà, Daiki Aomine, je pense que vous êtes pas mal à le kiffer. Moi, c'est mon deuxième personnage préféré. Pourquoi? Parce que le côté... Le seul qui puisse me battre, c'est moi-même. Au bout d'un moment, ça m'a un peu cassé les couilles. Je t'avoue, au début, c'est intéressant et tout, et machin. Et le développement est vraiment bien amené, et tu comprends pourquoi il est devenu comme ça. Mais après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça te saoule au début, tu sais. Et on est là pour te le détester, en fait. Mais avec son côté dribbleur, j'étais comme ça quand je jouais au basket, quand j'avais pas mon problème de genou. Du coup, au final, je driblais un peu comme lui. Je faisais beaucoup du street basket. Je driblais des gens qui faisaient du club. J'adorais. Je jouais comme un mec qui faisait du street basket et pas un mec qui fait du classique. Mais c'est clairement pour ça que je kiffe Daiki Aomine, parce qu'il a une façon de dribbler, il a une façon de jouer que j'adore. C'est le côté joueur en elle-même qui me plaît. La côté personnalité, comme il a été développé, j'aime beaucoup aussi. Et c'est pour ça que je le kiffe plus maintenant qu'avant. Parce qu'avant, vraiment, il était dans mon top 5, mais il était vraiment beaucoup plus bas. Ouais, il était à la place de Tepei, tu vois. L'auteur, comme il l'a développé plutôt, c'était clairement vraiment magnifique. Et vraiment, il l'a bien développé sur le personnage. C'était vraiment super intéressant. À la première place, les frérots, bien évidemment, on retrouvera Ryota Kisei. Alors, pourquoi Ryota Kisei est là? Car c'est le premier que tu rencontres dans la génération miracle. Tu sais pas c'est qui les autres. Tu sais que c'est le plus faible de base. Et en fait, tu te rends compte que le gars, il est rentré en quatrième. En quatrième, il a fait du basket. Il était déjà dans le 5 majeur en quatrième. Et ça, c'était monstrueux. Déjà, le mec, j'adore sa façon de penser. Mais vraiment, il a beaucoup changé lorsqu'il a rentré au lycée Kaijo et qui s'est fait battre par Kuroko. Et il a compris la philosophie de Kuroko juste en un match. Et même avant, il était quand même toujours là dans l'équipe de Teiko, à essayer de toujours réunifier l'équipe si elle était un peu dissoute. Je trouve ça super intéressant que Ryota, en fait, t'as pas l'impression qu'il a trop changé, tu vois, contrairement aux autres membres de la génération miracle, tu vois que lui il a pas trop changé, il est vraiment présent, il a jamais changé trop sa philosophie, hormis le fait qu'il fallait qu'il se fasse battre pour comprendre c'est quoi la défaite, voilà, parce que c'est comme dans tout manga de sport, et le mec il est venu chercher Kuroko pour rejouer avec lui, tu vois, parce qu'il adorait jouer avec lui. Vraiment, il y a une relation entre Kuroko et Kisei qui est super intéressante, et vraiment je trouve ça super grave intéressant. Et même la perfect copy, la copie parfaite, c'est clairement, il est surcheaté. Et en plus, vous rajoutez ceci dans Last Game, il ajoute la zone avec la perfect copy. Les gars, mais laissez tomber. De toute façon, je ferai un top 5 pour moi de des meilleurs joueurs de Kuroko. Ah oui, 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 oui. Clairement, mais voilà, qui c'est clairement trop puissant. C'est clairement trop fort. Clairement, c'est trop puissant avec la zone et voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, vous avez mon top 5 de mes personnages préférés dans Kuroko no Basket. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous prépare pas mal de vidéos sur ce manga. N'hésitez pas donc à me dire en maximum si vous voulez voir plus de Kuroko sur la chaîne. Voilà, n'hésitez pas, ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, moi je vous laisse. N'oubliez pas que l'Amira Family est toujours en vous. Nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo, pour la prochaine live. Et encore une fois, pour la prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!